Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur, celui-là qui nous a encore donné ses merveilles, sa grâce de trouver ce jour. Que son nom soit béni au nom de Jésus. J'espère que vous, chers téléspectateurs, avez aussi fait la bonne entrée dans ce 6e mois, qui est la moitié de l'année, et dont nous sommes au premier jour. Nous pensons et espérons que la grâce du Seigneur va encore nous accompagner, nous soutenir et que nous puissions rester ensemble, nous édifiant les uns les autres jusqu'à son avènement. Que Dieu nous bénisse richement. Ce soir, nous sommes encore là afin de partager avec nous ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et vous savez, depuis un temps, nous sommes sur un thème que nous sommes en train de partager ensemble. Il s'agit des paraboles concernant le royaume des cieux. Nous allons encore évoluer ce soir et allons rester toujours dans Matthieu chapitre 13, du verset 44 à 46. Là, nous lisons ce qui suit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Nous prions le Seigneur. Merveilleux Père, reçois encore ce soir la gloire dans le nom de Jésus. Il t'a plu de nous avoir amenés encore ici, sur cette chaîne, afin de partager avec ton peuple tes pensées. Daigne, Saint-Esprit, nous diriger maintenant et nous conduire afin que, Seigneur, la gloire te revienne. C'est au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les 3 paraboles précédentes, le Seigneur a présenté à tous ses auditeurs les formes extérieures qu'allait prendre le royaume des cieux confié à la responsabilité des hommes. C'est-à-dire, je voudrais parler de ces 3 dernières paraboles que nous venons de voir et qui ont pris des formes différentes. Là, il nous est parlé aussi de ce que ce royaume deviendrait tout un mélange de froment et d'ivraie, c'est-à-dire du meilleur et du pire, sans qu'on puisse extirper l'un de l'autre. Les racines et du froment comme de l'ivraie s'entrelacent d'une manière que on ne peut pas facilement déraciner l'un sans risquer de déraciner l'autre. Alors, c'est ce qui a poussé le Seigneur à demander à ce que les serviteurs puissent laisser croître les deux ensemble pour qu'à la fin, on fasse la part des choses. La deuxième forme que nous puissions voir aussi, c'est que ce royaume grandit jusqu'à devenir un grand arbre et une grande puissance, je pourrais dire mondaine, bien sûr, parce que c'est dans le monde, pouvant jusqu'à abriter toutes sortes de mal. Il s'agit de ce grain de sénévé qui se développa et deviendra carrément un grand arbre pour abriter pratiquement tous les oiseaux. On avait déjà parlé de ces paraboles et de leur sens. Nous n'allons pas y revenir, mais quand même, c'est pour nous introduire à ce que nous venons de lire ce soir que je fais ce petit rappel. Donc, la troisième forme que nous puissions voir dans ces paraboles précédentes, c'est qu'il allait être corrompu par de fausses doctrines semblables à du levain qui exerce son influence sur la pâte. C'est ce qu'on a vu la fois dernière. Comment le royaume des cieux est semblable à ce levain qu'on a mis dans 3 mesures de farine. Et en fin de compte, cela fait lever toute la pâte. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ceci, le Seigneur le partageait avec son auditoire et dans un lieu très exposé où plusieurs le suivaient. Mais après ces paraboles, il s'est fait que le Seigneur a congédié la masse et il est rentré dans une maison. Et là, les disciples, comme à l'accoutumée, l'ont encore abordé et il a continué son partage avec eux. C'est de là, à travers ce partage, l'explication
des paraboles et autres qu'il est allé encore à leur dire ces différentes paraboles dont nous avons cité tout à l'heure, deux qui sont plus ou moins similaires. Là donc, il communique ses pensées à ses seuls disciples. Il leur expose non plus ce qui se constate à l'extérieur de ce royaume, mais ce qu'il perçoit lui-même, ce qu'il regarde, ce qu'il observe, au travers de la triste réalité visible par les hommes, ce qui arrivera finalement. Alors donc, il fait mention de cette parabole que nous voulons aborder, ce que nous titrons le royaume des cieux, un trésor. Le royaume des cieux est un trésor. Et on l'a mentionné ici sous forme de ce trésor qui est caché dans un champ. Et lorsque quelqu'un l'a trouvé, la Bible déclare que ce dernier l'a pris de sa place et l'a caché encore quelque part. Et il est parti avec la joie qui l'animait, vendre tous ses biens afin de revenir pour se l'acheter, c'est-à-dire acheter ce champ pour pouvoir posséder ce trésor. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole du trésor nous relate, si vous voulez nous dire, ou bien se rapporte à ce que l'Ancien Testament avait déjà dit dans Psaume 135, verset 4, que l'Éternel a choisi Jacob, il a choisi Israël pour son trésor particulier. Si nous voulons aussi, on peut s'inspirer de Exode, le chapitre 19, le verset 5. Donc le Seigneur fait d'Israël ce choix particulier à lui qu'il nomme un trésor. Le champ, c'est le monde. Ce monde dont la propriété a été usurpée par le diable, devenu le chef de ce monde, bien sûr. Vous savez que Dieu le Créateur, lorsqu'il a créé tout, et il a créé la terre, tout ce qu'elle renferme, il a créé l'homme et il l'a mis comme superviseur sur ses créatures. Dieu a fait tout ceci pour sa seule gloire. Et lui seul dominait là-dessus. Mais par la chute de l'ennemi, Satan, quand il est renvoyé sur la terre, il fait cette terre sa propriété. Alors donc, ainsi, il vient, il fait de lui ce qui lui semble bon, et le Seigneur lui-même, le Maître, concède pourtant ses droits de possession sur le monde et tout ce qu'il détient en tant que créateur. Il s'abstient de réclamer avec lui, de lutter avec lui, mais de garder ce monde qui lui appartient quand même, sachant que là-dedans, il a son trésor. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 16, nous allons comprendre ceci. Et en tant que fils, héritier sur toutes choses, selon Hébreux 1, 2, donc le Seigneur lui-même, il s'est donné la peine, comme l'homme, à les acheter en vendant tout ce qu'il avait. Bien-aimés, par cette parabole que nous voyons sur le trésor, nous avons deux sens. Et nous allons ce soir traiter un premier sens. Et si le Seigneur le permet, dans le temps à venir, nous allons aborder le deuxième sens. Ce premier sens, c'est quoi? C'est le Seigneur lui-même qui se donne la peine, malgré que le monde lui appartient. Ce trésor, c'est lui qui l'a caché dans le monde. Cela lui appartient en propre. Mais il se donne la peine de chercher et retrouver ce qu'il a caché là-dedans. Et il se donne la peine de vendre tout ce qu'il a pour s'acheter ce trésor. Il déclare c'est à cause de la joie qui était devant lui, la joie qui l'a animé, la joie qui l'a poussé à endurer la croix, ayant méprisé la honte, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux 12, 2. Parmi les sujets qui le remplissaient de joie, le Seigneur en distingue deux dans ces deux similitudes, dans ces deux paraboles qui sont presque les mêmes, dont il cite ici. Le Seigneur manifeste sa joie de deux manières, nous allons les voir. La joie qu'il a de découvrir un trésor caché, le trésor de Dieu dans le monde, son trésor particulier bien sûr. Selon Psaume 135, 4, Malachie 3, 17, c'est le peuple d'Israël
issus d'Abraham d'abord, dont la plus grande partie, déjà au temps de Jésus, était dispersée dans tout le monde entier. Comment ce peuple si rebelle peut-il retrouver sa faveur, la faveur de l'Éternel son Dieu, seulement par la vertu de l'œuvre de la rédemption? C'est ce que Jésus a accompli. C'est ce qu'il a fait en vendant tout ce qu'il avait. Ses droits de Messie, même sa propre vie, pour acquérir ce trésor. Non seulement le peuple d'Israël, mais aussi le monde tout entier sur lequel il exercera une domination complète. Vous savez, Dieu, dans son choix, dans son plan, a choisi Abraham et de par lui ses descendants pour s'approprier, faire de lui ce peuple qui lui appartient. Et si Israël était resté intact, toi et moi aujourd'hui n'avons pas le droit, n'avons pas la possibilité d'en faire mention, de s'approprier, savoir, chercher à lui appartenir en propre, dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais il s'est fait que Israël, dans sa rébellion, dans sa désobéissance, dans son état d'insoumission à Dieu, a fait que la place est cédée à toi et moi, et nous sommes devenus ceux-là pour qui Christ est venu ici-bas sur la terre en forme humaine. Il s'est donné à la vie terrestre afin de pouvoir payer ce que tu dois, ce que je dois, ce que nous devons, car il est déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus-Christ est de la peine de se donner ou vendre tout ce qu'il avait. Quand nous disons ceci, nous connaissons qu'il est Dieu et il a tellement de privilèges devant le Seigneur, mais il a laissé tout tomber. Il a mis tout de côté afin de pouvoir racheter ceux-là qui accepteront se tourner encore vers lui. Parce que c'est pour lui une très grande joie d'être ce sauveur tant attendu que le peuple juif attendait. Malgré qu'à son arrivée, ils n'ont pas cru en lui, ils ne l'ont pas accepté. Mais il demeure quand même la propriété de l'Éternel. La deuxième joie qu'il a de s'acquérir une perle de grand prix. Alléluia. Une perle de grand prix. Un marchand qui cherche de belles perles, c'est avant tout un expert capable de discerner la beauté d'une perle. Quand on parle d'une perle ici, on parle de celui-là, ou bien de quelque chose qui a de valeur, et il faut être expert en ce sens pour connaître, pour savoir que ça là, ça c'est de prix, ça là, c'est de vil prix, ça là, ça importe, ça là, ça n'importe pas. Alors, lui, Jésus-Christ, est cet homme capable d'apprécier à sa juste valeur la seule perle pour laquelle il va la peine de vendre tout ce dont il possède. C'est ainsi que le Christ a aimé l'Église et qui se donne lui-même pour elle, selon Ephésiens chapitre 5, verset 25. Oui, le Seigneur a tant aimé le monde, nous déclare Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, par la foi, par cette croyance en lui, nous devenons son trésor. Ce qui lui a coûté tout, je dis bien tout, pour que nous soyons à lui. Quelle joie pour lui quand, dans le ciel, ces paroles merveilleuses retentiront. Selon Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, là il est écrit, « Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est parée et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur. » Si je m'arrête là, vous voyez, ceux-là pour qui le Seigneur s'est donné, il a donné sa vie, tout ce qu'il possédait, il a vendu son honneur,
tout ce qu'il avait, comme s'il n'était rien, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, par ces paraboles, le Seigneur nous parle de son amour pour l'Église. Ce trésor, cette perle si merveilleuse qu'il a voulu acquérir pour lui-même. Il a accepté. Ésaïe nous a dit qu'une question était posée. Qui enverrai-je, qui ira pour nous? Parce que Dieu revoyait davantage ce trésor qui demeure encore dans le monde, que l'ennemi gaspillait, l'ennemi saccageait, l'ennemi faisait de lui n'importe quoi. Mais pour Dieu, c'est précieux. Et c'est toi qui m'écoutes ce soir. C'est toi, c'est moi. C'est nous qui croyons aujourd'hui. Et ceux-là qui seront appelés à croire dans les temps à venir, peu importe que ce soit avant l'avènement du Seigneur. Donc, il nous donne une idée de l'immensité de son amour, en précisant qu'il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait. Vous voyez, il a vendu tout parce qu'il veut te racheter. Il veut t'avoir pour lui. Et c'est pour l'éternité. Si vraiment nous acceptons cette grâce qu'il nous accorde. Le Fils de Dieu, s'anéantissant lui-même, il est venu sur cette terre comme un homme pour sauver les pécheurs qui constituent maintenant son Église. La Bible déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous n'avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui a poussé Jésus à prendre la forme humaine. C'est ce qui a poussé Jésus à prendre ce qu'il n'avait même pas besoin, mais cherchant à t'avoir et à m'avoir. Il a tout vendu. Il s'est anéanti lui-même. Il est descendu, il s'est affilié, il s'est abaissé jusqu'à devenir homme. Voilà pourquoi, tout au long de son temps qu'il avait sur la terre, quand il parlait de comment il était avec le Père, les gens se moquaient de lui. Quand il a dit, avant qu'Abraham ne fût, ou bien ne soit, moi je fus. Oh, il a dit, quel blasphème. Lui qui est enfant d'hier, qui est né de Marie, qui est né de Joseph, depuis quand il a connu Abraham, jusqu'à dire que lui, il était avant Abraham. On ne l'a pas accepté. Oui, parce qu'il vient de là et il a tout vendu. Il a tout sacrifié afin de nous avoir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous adorons en pensant, sans en saisir toute la portée, à ce que signifie pour le Créateur du monde le fait de s'en aller, de prendre la forme d'une créature aussi limitée que l'homme. Ça a une grande portée. Malheureusement, nous qui nous déclarons enfants de Dieu aujourd'hui, qui nous déclarons chrétiens, qui nous déclarons appartenant à Dieu, nous ignorons cette portée. Nous ignorons le sens, ce que cela lui a coûté. Et c'est ce qui fait que, dans nos églises aujourd'hui, malgré que nous crions que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous faisons n'importe quoi. Nous menons notre vie n'importe quoi, n'importe comment, comme bon nous semble. Nous agissons à notre chef, comme si c'est un droit pour nous d'être sauvés. Ah oui, Christ nous a aimés, il est venu nous chercher, il nous a eus. Bon, ce qui ne doit pas être ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a coûté pour le Seigneur. Tu es précieux pour lui comme un trésor. Et ta vie lui a coûté. Oui, oui, tu as un grand prix devant lui. C'est pourquoi il ne s'est même pas réservé. Il s'est donné la peine de se donner, de se laisser jusqu'à la croix pour que nous soyons sauvés. On peut résumer le fait que le Seigneur vend tout ce qu'il a dans le sacrifice qu'il a fait de sa vie à la croix. Vous savez, qu'est-ce qu'un homme peut donner de plus
que sa vie. Nous donnons beaucoup de choses à nos proches, à nos bien-aimés aujourd'hui. Mais s'il faille aller jusqu'à parler de donner sa vie, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Je me rappelle de l'histoire de ce jeune homme riche qui avait abordé le Seigneur et qui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Tout d'abord, il a cité comment il devait observer la loi. Il a dit, oh, mais si c'est ça, depuis mon enfance, je l'ai observé. Il a dit, d'accord. Maintenant, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et la Bible déclare qu'il est parti avec un visage effronté, parce que ça a touché sa vie, ça a touché sa richesse, ça a touché sa renommée. On y reviendra avec, quand nous allons aborder plus le deuxième sens. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, pour que quelqu'un puisse dire qu'il aime, le Seigneur l'a prouvé, jusqu'à donner sa vie. Il a donné en rançon, il a donné pour toi. Il a donné en sacrifice. Il a tout vendu. Même sa relation avec le Père, c'est quand le Père l'avait abandonné. Vous vous rappelez quand il priait dans le jardin de Gethsémane? À un temps, il dit, Père, cette coupe-là, c'est trop. Que ça s'éloigne de moi. Mais que ta volonté soit faite. Après, il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ceci là, c'est pour dire que c'était arrivé au temps chaud, de la vente de ses biens, de perdre tout pour te gagner, pour me gagner. Alors, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Mais avant ce sacrifice suprême, le Seigneur vend, ou plutôt, se laisse dépouiller de tout ce qu'il possédait comme homme. Oui, le Seigneur s'est laissé dépouiller. Il s'est laissé tout ravir, comme s'il n'est rien. Vous vous rappelez, même ces droits de Messie, de roi sur le peuple d'Israël, il y renonce pour que la bénédiction divine se répande hors des limites de ce peuple d'Israël, bien sûr, pour atteindre toutes les nations de la terre, dont les croyants forment actuellement l'Église. Vous voyez, de par le monde entier, quiconque croit s'ajoute à l'Église. Quiconque croit se donne et augmente le volume, augmente la population dans ce royaume visible qui est terrestre. Et ceci, ce n'est plus seulement avec les Juifs, avec les enfants d'Israël, mais avec toute race confondue, qui croit, qui confesse son nom. Vous voyez combien cela lui a coûté. Voyons combien cela lui a coûté, mon frère. Il abandonne même sa dignité d'homme quand on le dépouille de ses vêtements et qu'on l'expose ainsi à la populace. Quand il est arrêté, il est trimballé de part et d'autre jusqu'à la croix. Ils l'ont déshabillé et ils ont commencé par se tirer le sort sur son habit. Bien-aimé, tout cela, il a laissé faire. Il a laissé faire parce que c'est à lui-même d'accepter, vendre toutes ces possibilités qu'il a, afin que toi et moi soyons sauvés. C'est lui, cet homme, qui a vu ce trésor. C'est lui, cet homme, qui est à la recherche d'une paire de valeurs. Et quand il l'a trouvé, il est parti vendre tout ce qu'il a d'abord. Parce que toi et moi, nous lui coûtons plus que ces autres honneurs qu'il avait. Il accepte de passer pour un imposteur. On l'a pris comme un imposteur. Ceux qui trompent les gens pour se dire, bien, s'afficher comme c'est une autre personne.
Et tout cela, on le provoquait. On lui a dit tant de choses quand il était sur la croix. Ah, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Fils de Dieu? Descends, sauve-toi et sauve-nous. Ça, c'est des provocations. C'est des provocations. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répliqué. Il n'a pas bronché. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait que le prix là qu'il payait, il le payait pour toi et moi. Il le payait pour que nous soyons sauvés. Il le payait parce qu'il voyait en nous ce trésor qui même, si je pouvais le dire, dépasse sa vie. Voilà pourquoi il a accepté de donner sa vie pour me gagner, pour te gagner toi aussi. Est-ce que tu comprends? Tu es un trésor pour lui. Chrétien, tu es un trésor pour Dieu. Tu lui vaux cette valeur. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a tout vendu pour ta cause. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'acceptes? Ça, c'est une question que je te pose. Toi, chrétien, qui mène ta vie comme bon te semble, comme tu t'es racheté toi-même, comme tu as fait quelque chose pour mériter ce salut, tu as coûté pour lui. Tu es pour lui un trésor. Tu es pour lui cette perle de grande valeur. Si j'avais le temps, j'allais nous causer un peu de la manière dont j'ai connu les grandes mères dans le temps passé, dans le temps ancien, qui se faisaient ce trésor d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, le Seigneur s'est accepté, il s'est dénigré, il s'est vraiment abaissé tellement pour que toi et moi, nous soyons élevés vers la gloire céleste. Il dit bien, il s'est laissé passer pour un imposteur. Il consent par-dessus tout, au prix de quelle douleur, à perdre la communion avec son Père pour recevoir à notre place le jugement que nous méritions à cause de nos péchés. Il est déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui se trouve en lui, Jésus-Christ. C'est toi et moi qui devions mourir. Il est mort à notre place. Cette mort qu'il a expérimentée sur la croix du Calvaire là, c'est toi qui devais aller ainsi. C'est moi qui devais aller sur cette croix, qui devais être traité de cette manière. Avec les hontes et tout ce qu'il a subi. Mais il a subi à notre place. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le Seigneur n'a rien gardé pour lui-même. Il a payé très cher pour que toi et moi, nous puissions constituer aujourd'hui son Église. Cette épouse qui s'apprête, cette épouse qui attend son mariage avec lui, quand le temps va arriver, quand elle sera présentée, et vous savez, c'est très bientôt, selon ce que Apocalypse nous dit, très bientôt, nous serons présentés à lui, dans tout éclat de sa beauté. Voilà pourquoi au jour le jour, il nous donne sa parole, sa grâce, son amour et son esprit. Tout ceci pour nous apprêter, afin d'être celui-là qui répondra à son attente. Alors, quand nous parlons de la beauté d'une perle réside dans tout entière, dans la manière dont elle reçoit, transforme et transmet la lumière. On parle aujourd'hui des médailles, des pierres précieuses, que je ne pourrais pas citer ici. Mais comment est-ce qu'on les reconnaît avec leur prix? Avec leur prix. C'est par rapport à ce que l'on voit
au travers de leur présentation, qu'on puisse dire ceci-là a plus de valeur que l'autre. C'est ainsi que la grâce du Seigneur brillera de tous ses feux dans l'église qui sera pour l'éternité, à côté de celui-là pour elle. Oui. Aujourd'hui, l'église sur la terre n'est absolument rien. Je l'ai toujours souvent dit ici. L'église ne représente rien pour le monde aujourd'hui. L'église ne représente rien pour les secteurs. L'église ne représente rien pour, je ne sais pas, qui vais-je encore citer. Ce qui fait que les gens arrivent à faire d'elle ce qui leur semble bon. On la persécute, on la traite de tout. Mais pour le Seigneur, aux yeux de Jésus-Christ, c'est un trésor. C'est son fiancé qu'il apprête pour ce jour-là. Et lorsque le temps sera là, il reviendra la chercher, la prendre avec lui, pour rester avec lui. Et c'est pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole, c'est une similitude du royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume pendant que le roi est dans le ciel. Et ce trésor demeure encore sur la terre. Lui qui est le possesseur, on ne le voit pas. Le champ lui appartient. Et là-dedans, il a mis ce trésor qui va se révéler. Et c'est toi, c'est moi. Toutes ces vies pour qui Christ est mort. Pour qui Christ a versé son sang précieux. Afin que nous soyons sauvés. Il est déclaré quiconque. C'est pourquoi il dit tantôt, ce n'est plus seulement le peuple juif. Non, 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 non. Ce n'est plus seulement le peuple juif. Ce peuple qui a désobéi, qui a abandonné son droit d'aînesse, qui s'est laissé à la merci de tout et qui est dispersé à travers le monde entier. Vous voyez, et ce n'est que en cette dernière année, en ce siècle, en 1948, qu'il est revenu pour être reconstitué comme une nation. Et vous voyez ce qu'il subit jusqu'à encore aujourd'hui. Ces Juifs, ce peuple d'Israël, que d'autres ne veulent même plus voir exister sur la planète. Mais étant le trésor de Dieu, voyez ce qui se passe. Voyez ce qu'il fait. Craignons Dieu. Sachant que nous coûtons pour lui. Nous sommes chers pour lui. Il nous considère comme un trésor. Comme un trésor. Alors, nous ne voyons pas son droit de possession qu'il a aujourd'hui. Mais il le sait. Et il a gardé un temps pour se manifester, pour se faire voir. Quand il espère aujourd'hui, il laisse n'importe qui aller comme bon lui semble. Ce ne sera pas ainsi toujours. C'est pour un temps. Et que ce temps va arriver, bien-aimé. Vous allez voir, vous allez comprendre que vraiment, il est maître. Et il a le droit de faire de nous ce trésor. Il a vraiment la raison de vendre tout ce qu'il possédait afin que nous puissions parvenir à lui appartenir. Alors, bien-aimé, cela se passera quand le Seigneur se fera voir ce qui est son droit, délivrant le régime des Juifs. Il va d'abord délivrer les Juifs quand le temps serait arrivé. Tout ce que les persécute aujourd'hui là, il va les délivrer de leurs mains. Et, établissant son royaume sur la terre, au milieu de son peuple, qu'il va restaurer. Tout Israël sera sauvé. Israël qui souffre entre les mains de n'importe qui aujourd'hui sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob l'impiété. Selon Romains chapitre 11, le verset 26. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que cet homme qui a trouvé ce trésor et qui est parti l'acheter avec le champ,
ce acheteur de perles qui est à la recherche et il en a trouvé quelque chose de qualité, c'est donner la peine avec la joie d'aller vendre tout son bien pour se l'acheter. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a tout vendu pour toi. Il a tout vendu pour moi. Il s'est donné en se dépouillant de tout, je dis bien de tout. Il nous a payé, acheté à grand prix. Et nous avons besoin de comprendre cela. Toi, chrétien surtout, pour savoir que nous ne sommes pas n'importe quoi pour le Seigneur. Mais pour lui, nous sommes un trésor. Nous sommes précieux. Et il veut voir de nous, vraiment, tout cela qu'il attendait. Si aujourd'hui, il est comme absent, non, il a dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place et que j'en aurai terminé. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, peu importe ce que nous endurons aujourd'hui, comme peine, souffrance, persécution, gardons notre foi. Gardons l'espoir que nous appartenons à quelqu'un qui nous considère comme un trésor. Oui, s'il n'a pas abandonné son fils Jésus, malgré qu'il a laissé faire pour que nous soyons sauvés, ce n'est pas toi qui serais abandonné ni moi. Jésus a déjà payé le prix. Demeurons pour lui, afin qu'au temps opportun, quand il reviendra, il nous trouvera ce trésor qu'il va ramener auprès de lui. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous protège. Je ne sais pas de quelle manière tu mènes ta vie aujourd'hui. En face des problèmes, en face des difficultés, en face des pressions, de la part du monde, de la part de n'importe qui. Mais tu demeures un trésor pour le Seigneur. Tu demeures un trésor pour lui. Garde cette foi. Garde cette compréhension. Et regarde-le. Ne regarde pas ses souffrances. Ne regarde pas ses peines. Regarde le Seigneur, sachant que bientôt, très bientôt, il reviendra. Il te prendra avec lui. Le royaume des cieux, un trésor. L'église visible sur la terre, un trésor. Parce que nous serons avec le Seigneur. Nous régnerons avec lui. Nous jugerons le monde avec lui. Dieu nous bénisse ce soir. Et qu'il nous fasse grâce de garder cette compréhension et de la garder pour nous-mêmes. Savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de valeur devant lui et il veut de nous ses enfants. Il veut de nous ses coéquipiers avec qui il va juger, diriger le monde dans les temps à venir. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous remettre au bon sens du Seigneur. Nous allons demander sa grâce pour que, au temps, ou bien à ce moment où il est encore d'une manière physique absent, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous apprête pour cet enlèvement, pour être avec lui. Prions le Seigneur. Merveilleux Père, nous te disons encore ce soir merci de ce que tu es plein d'amour et de bonté. Merci pour ce message que tu nous as accordé. Pour cette compréhension de savoir que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous avons de valeur devant toi. Valeur comme ce trésor qui est retrouvé dans ce champ et caché. Oh papa, celui-là qu'il a trouvé, toi Christ, tu es parti vendre tout pour acheter le monde et ce trésor afin que nous t'appartenions. Béni sois-tu de ce que nous sommes, comme cette perle de grande valeur que tu as trouvée. Et avec la joie qui t'anime, tu as tout délaissé pour te donner pour notre cause. Maintenant, Seigneur, permets que ton esprit nous soutienne, nous garde, afin que nous soyons ceux-là que tu as vraiment rachetés. Et que, Seigneur, ces places que tu es en train de préparer soient pour nous au temps convenable que nous soyons avec toi. Père, merci. Merci pour quelqu'un qui est souffrant maintenant, pour quelqu'un qui est persécuté maintenant, pour quelqu'un qui est dans un état, je ne sais comment, mais que tu aimes, démontre ton amour et garde-le près de toi, afin que Seigneur Jésus-Christ, la louange et la gloire te reviennent. Merci pour ce sacrifice que tu as consenti pour nous.
Merci pour avoir tout abandonné afin de nous avoir pour toi. Sois béni à jamais. Je sais que ces sacrifices ne seront pas vains, mais oh papa, tu nous aideras à être avec toi et nous allons combler ces pertes pour l'amour et la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous allons prier ce soir. Amen. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine. Shalom.